Cher agripreneur visionnaire, bonjour. J'espère que tu vas bien. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais parler particulièrement à la diaspora. Donc, si tu es de la diaspora, cette vidéo est pour toi. Donc, reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi le message. Donc, si tu me découvres pour la première fois aussi, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne aussi, en fait, de valoriser et vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces, certains business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Ricinodon érotique, communément appelé Api ou Swanjansan, sur la culture de la Kula Kubnata, sur la culture de la Gassinia, communément appelée Bitakula ou soit Petite Kula, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc le but aussi est ici, si tu es intéressé par tout ce qui est formation, le but aussi c'est d'accompagner celles et ceux qui sont intéressés par cette culture. Donc si tu es intéressé par la formation, tu marques sur la barre de description ou tu m'écris par mail que tu es intéressé par la formation. Donc sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc le thème de ce sujet, c'est si tu es de la diaspora, je te déconseille formellement de te lancer sur cette culture. Donc, et je te propose, voici les cultures sur lesquelles je te propose de te lancer. La vidéo d'aujourd'hui, c'est stratégique. Pour les plus anciens qui me suivent depuis le début, tu dois comprendre, tu comprends de la philosophie par rapport à plusieurs vidéos que j'ai eu à faire, par rapport à plusieurs directs que j'ai pu échanger avec toi, où je t'ai expliqué pourquoi tu devais te dire, voilà, comment est-ce que tu devais te lancer dans le domaine agricole. Je suis le premier à dire ici quoi. L'agriculture, c'est l'un des leviers, c'est le levier le plus puissant d'enrichissement. Mais je viens aussi te dire, comme tout investissement, c'est un investissement qui comporte le risque. Le risque peut être grand, tout comme le risque peut être petit. Tout dépend maintenant des compétences que tu as. Tout dépend de la valeur que tu apportes. Tout dépend de la connaissance. Donc ici, je vais demander, avant de faire quoi que ce soit, il va falloir que tu sois formé. J'insiste dessus, formé. Dans les cultures sur lesquelles je te déconseille formellement, toi qui es de la diaspora, l'erreur que je vois beaucoup de personnes de la diaspora faire, le retour qui revient à chaque fois, les pleurs de la bolée, les larmes de ça, les pleurs de ça, la douleur de ça, à chaque fois quand il s'agit d'agriculture, c'est sur les cultures, c'est-à-dire qu'à court cycle. Qu'est-ce que j'entends ici par culture à court cycle? Les cultures telles que maraîchers, les cultures qui vont sur 3 mois, pas plus. C'est là-dessus qu'il y a des tonnes d'arnaques, la frappe. C'est là-dessus que la diaspora, voilà, beaucoup prennent leur argent, vont donner ici aux organismes. Est-ce qu'on peut citer les organismes comme ça qui se sont créés, où il y a eu des frappes monumentales, où on promet, c'est-à-dire que voilà, des retours sur investissement, c'est-à-dire qu'à 400, 500, voire 1000%, sur des cultures telles que la tomate, le piment, la pastèque, le concombre, le gombo, les choux, hein? Tout ce qui est sur 3 mois, les laitues, la salade, persil, céleri, poireaux. Je ne suis pas en train de dire ici que ce ne sont pas les cultures qui sont rentables. Hein. Pour toi qui me suis depuis le début, tu as vu que j'ai des vidéos que j'ai partagées dessus. Mais j'insiste à chaque fois que pour te lancer sur cette culture-là, il faudrait déjà que tu aies la connaissance, que tu sois, non seulement que tu aies la connaissance, que tu sois formé, mais il faudrait que tu sois sur place. Il faudrait que pendant ces 3 mois, que tu sois sur place. Pourquoi? C'est des cultures qui sont rentables, c'est des cultures qui sont à court cycle et rentables, oui. Pourquoi? Parce que ça demande, non seulement ça demande aussi de la présence, ça demande aussi des moyens. Hein. Quand je dis moyens ici, moyens humains, même moyens financiers. Ça demande de la présence, ça demande du suivi. Donc ça demande ici que tu maîtrises quoi, comme j'ai coutume à dire. Que tu maîtrises ta zone agroécologique,
que tu maîtrises la texture du sol, que tu maîtrises l'itinéraire agronomique, que tu sois là à suivre à chaque fois, c'est-à-dire que sur tout ce qui est, je veux dire, problème c'est-à-dire que sanitaire, parce que c'est des cultures sur lesquelles il faut comprendre que ça demande beaucoup de produits phytosanitaires. Il y a des attaques de champignons, il va falloir venir traiter. Il y a des attaques d'insectes, il va falloir traiter. Il y a des attaques, je veux dire, de batteries, il va falloir venir traiter. Il y a comme ça aussi des carences en termes de sol, de nutriments. Il va falloir apporter des apports en termes d'engrais. Il y a aussi comme ça des carences hydriques. Donc en termes d'eau, il va falloir venir arroser à chaque fois. Il y a aussi le fait que de venir sacler. Tu vois que si tu n'es pas sur place, qu'est-ce que les personnes à qui tu vas confier le chantier, ça peut être des techniciens aussi. Tu peux confier aux techniciens, on te dit, oh, t'inquiète le père, je gère, t'inquiète la mère, je gère, t'inquiète ma soeur, je gère. Dès que tu donnes l'argent, le gars, il va mettre les semences au sol. Et encore, le gros souci aussi, c'est qu'on dépend de la météo. Tu imagines, la campagne culturelle commence au mois de mars. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, tu comprends pourquoi je te parle à chaque fois de météo, je te parle des changements climatiques, je te parle de respecter l'environnement. Il peut aller mettre les graines de pastèque. Les premières pluies arrivent, il met les graines de pastèque. Pour lui, il se dit que c'est bon. Après quelques jours, plus de pluie, 2 semaines plus de pluie, voilà comment tu perds ta campagne. Je parle de pastèque, ça peut être les piments, ça peut être la tomate, ça peut être les choux, ça peut être les céleri. Toutes ces cultures de 3 mois, c'est comme ça que tu vas faire pour perdre ta campagne. Si tu n'avais pas prévu un système d'irrigation, tu perds ta campagne. Si tu n'avais pas prévu, c'est-à-dire que voilà, mettre ta parcelle en bordure d'un coup d'eau, tu perds ta campagne. Et encore, même si la parcelle est en bordure d'un coup d'eau, il faudrait que les gars aient cette volonté, cette conscience professionnelle de venir arroser à chaque fois. Ce qui n'est généralement pas le cas. Ça demande beaucoup de produits phytosanitaires. Il faut comprendre aujourd'hui que nous n'avons pas le contrôle sur les semences. Il va falloir aussi que tu aies la chance d'avoir les bonnes semences. En ce moment où on est en pleine inflation, où on est en pleine rareté, c'est-à-dire que en termes d'intrants, les prix sont chers. Les prix des produits sont chers, les prix des herbicides sont chers, les prix des engrais sont élevés. Donc si tu n'as pas comme ça des gars aussi consciencieux sur le terrain, tu vas te faire flouer. Si tu ne maîtrises pas aussi l'itinéraire agronomique, tu seras là ici en Occident, ils sont en train de te dire à chaque fois, mais boss, il manque les produits, hein? Il faut pomper tel produit. Puisque tu ne maîtrises pas l'itinéraire agronomique, tu vas envoyer de l'argent, c'est comme ça que tu vas te faire flouer. Pourquoi je te déconseille ces produits? Parce que, tu vois, sur 3 mois, tu n'auras pas le temps de te libérer. Tu ne pourras même pas assister au planting, même des fois à la récolte. Allez, admettons même qu'il y ait récolte. Si tu n'assistes pas à la récolte, es-tu sûr qu'on va te donner les bons comptes? Ils sont capables de récolter et te dire derrière que la campagne n'a pas marché parce qu'il y a eu une invasion d'insectes ou que les voleurs sont venus te voler ou qu'on a récolté, on est venu voler. Il y a toujours des salades comme ça à raconter. Ici, la stratégie que je te propose, pour toi qui es de la diaspora, je sais que tu es ici, beaucoup d'entre vous, vous avez des professions autres que l'agriculture, vous êtes maintenus ici par rapport à vos professions. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fondé des familles, vous avez des enfants. La stratégie qu'il faudrait mettre en place, c'est d'aller investir, de te lancer sur tout ce qui est agroforesterie, de te lancer sur les cultures des arbres. Ça peut être ici les agrumes, tout ce qui est pamplemousse, citronnier, mandarinier. Ça peut être le Njangsan, comme j'ai coutume à te dire, qui est l'arpi. Ça peut être le butacola. Ça peut être la cola pudanta. Ça peut être sur la culture du poivrier. Ça peut être sur le giroflier. Ça peut, giroflier ici qui est le clou de girofle. Hein. Ça peut être sur, je vais dire, le prunier qui est le safoutier. Ça peut être sur le mango. Sur tout ce qui est arbre. Ça peut être les manguiers.
Ça peut être le ramboutan. Pourquoi je te conseille d'aller planter les arbres? Je te conseille d'aller planter les arbres parce que ça te laisse le temps de t'organiser. Tu peux prendre tes vacances, tu vas, tu assistes au planting. Une fois on a planté, tu peux reprogrammer tes vacances plus tard et venir. Parce qu'une fois on a planté, maintenant c'est juste le suivi qui est le saclage. Une fois on a saclé ou on a herbicide, tu sais que ça peut rester comme ça, même peut-être des fois 4 ou 5 mois. Dès que les arbres ont fait leurs racines, le suivi devient très, très simple. Donc tu peux programmer tes vacances tous les 6 mois, tu assistes. Et avec les arbres comme le Njangsang, le Mpebe, le Safoutier, le Bitakola, c'est des arbres qui ne demandent pas une grande assistance. Ça ne te demande pas de venir pomper, mettre les engrais. Ça te demande juste à un certain moment, tous les 6 mois où tu arrives, on peut faire un peu de taille, on peut pruner, on peut faire un peu de toilettage, mais tu vois, tes arbres ne souffrent de rien. Et c'est comme ça que tu peux faire pour suivre tranquillement ta plantation. C'est la stratégie que j'ai mise en place. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire. Et c'est comme ça que tu peux faire aussi, en même temps que tu travailles, ça te permet de financer le suivi de ta plantation. Tu vois? Et ça, je demande encore que derrière ça, maintenant, ça va demander que tu te formes. Ne va plus te lancer comme ça, c'est-à-dire qu'aveuglement, tu dis, bon, par suivisme, ah, j'ai vu tel faire le piment. On a dit que c'est le piment qui donne, tu vas faire le piment. Ah, on a dit que c'est la tomate qui donne, tu vas faire la tomate. On a dit que c'est les choux qui donnent, tu vas faire les choux. On a dit que c'est la pastèque que tu vas faire. Forme-toi. J'insiste là maintenant, forme-toi. Pour toi qui me suis depuis 2 ans, tu sais que je ne lésine pas là-dessus. Je ne lésine pas sur la connaissance. Donc, sur tout ce qui est formation, sur tout ce qui est agroforesterie, si tu es intéressé par la formation, marque sur les commentaires, je suis intéressé par la formation. Je dis, en 2023, l'année prochaine, je mettrai les formations. Il ne faudrait plus aller se lancer dans le domaine agricole, ça peut être même dans le domaine de l'élevage, peu importe le type de business, sans connaissance, sans être formé. L'agriculture, c'est une science. C'est une science. Il faut savoir comment tu parles. Même si ce n'est pas toi qui suis, il faut avoir le langage, savoir comment l'agronomie, savoir comment parler le même langage que le technicien. Parce qu'une fois que tu as la connaissance, le technicien ne peut plus te raconter. Ça peut être le technicien, ça peut être l'ingénieur agronome. Il ne peut pas te raconter des salades. Parce que tu connais l'itinéraire agronomique. Tu sais à quel moment il faut planter. Tu sais à quel moment il faut amender la plante. Tu sais à quel moment il faut faire tu connais le suivi. C'est pour ça que j'ai passé les 2 ans à partager avec toi sur le plan agronomique, sur le plan environnemental, sur le plan de la microbiologie, sur le plan de la science, sur le plan, je veux dire, de la biodiversité, afin que tu puisses être capé. Cette vidéo, je la fais parce que je sais que la chaîne, elle est encore en train de grandir. Il y a des personnes qui découvrent la chaîne. Pour toi qui découvres la chaîne, imprègne-toi de cette information. Donc en 2023, ne commets pas la même erreur ou ne commets pas l'erreur que certains ont commise. Donc voilà comment je vais conclure cette vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like. Laisse-moi les commentaires. Je me ferai le plaisir de les lire. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces informations stratégiques en agriculture. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao!